Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Jérôme, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi. Elle enlève son casque parce qu'elle n'a pas du tout envie d'entendre tes points de référence, hein, c'est important. Ça lui évite en réalité d'être influencé par tout ce que tu peux dire et après de la diriger de prendre une direction qui n'est pas forcément la bonne. Donc on t'écoute un petit peu pourquoi tu aimerais faire cette session-là, pourquoi tu veux en faire une deuxième, tu en as déjà fait une. Donc j'ai tes points de référence, hein, sous les yeux. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu avec tes propres mots ce que tu aimerais faire et ce que tu aimerais, quel résultat tu aimerais obtenir de cette session. On t'écoute. Alors déjà, il y a 1 an, ça s'est passé super bien. Pendant 2-3 Mhm. mois, j'allais de mieux en mieux. C'était vraiment le top. Et tout d'un coup, c'est fin avril, au mois de mai, de cette année, ça commençait à aller mal, quoi. Donc, ce Ok. que je t'ai mis, j'ai rêvé d'un tourbillon noir, ça m'aspirait. Je pensais que j'allais m'en défaire, que ça allait passer, que ça allait mieux, mais en fait, non, ça s'est mis à empirer. Ok. Je te parle aussi, j'ai plein de boutons qui sont apparus à cette période-là, sur la tête. Donc ce qui me fait m'inquiéter, c'est que dans mon autre session, j'en avais même pas parlé à Aurore et Milena. Mhm. Donc j'avais 5 ou 6 boutons comme ça derrière le crâne et en Ok. fait, Milena, quand elle me parlait d'un plan, elle a montré exactement la zone où j'avais mes boutons. Mhm. Donc là que j'en ai, une bonne partie derrière la tête, ça commence, j'en ai eu un sur le visage là. Ok. Donc le jour C'est de c'est- Noël, c'est- c'est quoi comme bouton, Jérôme? C'est des c'est des boutons. kystes, Ok. c'est pas superficiel, c'est vachement profond quoi, hein, donc j'en ai eu plusieurs, là j'en ai encore un là et j'avais l'œil tout gonflé, donc ça commence à m'attaquer un peu le visage, tout ça, Ça part tout seul ou il faut que tu te les fasses enlever? Disons qu'après ma première session, c'est parti tout seul, hein. Ok. Ça commençait à Ok. disparaître, donc c'est là où je me suis dit quand c'est réapparu, puis que tout allait mal en même temps, sinon là je me suis fait opérer carrément, hein. Ok, d'accord. C'est ce que je voulais Ouais, ouais, savoir. Ok. c'est, le Qu'est-ce jour que, de qu'est-ce, Noël. qu'est-ce que te disent Super. le médecin? Enfin, j'imagine que c'est un dermatologue. Qu'est-ce que te dit le dermatologue par rapport à ça? Non, c'était même pas un dermato, c'était un ophtalmo. Ah, Donc, ok. c'était même pas à lui de toucher à ça, il a Non, failli. exact. Ouais, ouais, ils m'ont trimballé, c'est merci les hôpitaux. Ouais, un ophtalmo, en effet. En général, ça devrait être le dermatologue qui te dit en plus exactement ce que c'est, Ouais, quoi. ouais, non mais, j'ai failli faire, j'en ai fait 2 hôpitaux, j'ai failli en faire 3 quoi, Ok. donc en fait, je leur ai pas trop demandé parce que, ouais, moi la médecine, voilà. Ok. Et surtout, je pense que voilà, c'est qu'il y a un souci derrière, quoi, qui est autre que physique. Ok. Et puis j'ai toujours, ce problème avec le premier de l'an, encore cette année, quoi. Donc j'évite de sortir, de C'est-à-dire? rencontrer des C'est-à-dire? gens et à chaque fois, il m'arrive un truc. Donc là, j'ai eu ma poule, qui est morte, le jour du premier de l'an, elle a agonisé toute la journée. Hmm. Il se passe plein de trucs, quoi. Depuis le mois de mai, je pense que dès que ça va mieux, boum, j'ai un truc qui me tombe dessus, quoi. Des Ok. grosses engueulades, le travail, ça va pas. Il s'est passé quelque chose de particulier, Jérôme, pour qu'il y ait eu de nouveau ce patatrac? Peut-être plusieurs, je sais pas. Moi, j'ai eu, 2 ou 3 idées, sur la cause, mais je suis pas sûr. Ok. Physiquement, je pense pas. Je pense que je sais pas ce que j'ai fabriqué éthériquement, mais à mon C'est ce avis, que, c'est ce que je voulais te demander. Ce que je pense que ma j'ai question, c'était peut-être vraiment voulu en ça. faire trop d'un coup, je sais pas. Ma question, c'était vraiment ça. C'était savoir en réalité, tu t'es entraîné à faire des séances, tu t'es entraîné à faire des choses comme ça. Dis-moi un petit peu. Sans Heu, aucun jugement de ma part, hein. C'est pas, il n'y a pas de non, non, jugement derrière. justement, C'est non, j'ai pour pas justement fait, essayer de comprendre ce qu'il peut avoir. je voulais justement faire de plus en plus d'hypnose déjà autour de mes Mhm. proches, quoi. Et en fait, à partir du mois de mai, là où ça a été mal, j'avais plus envie de rien, quoi. Donc, Ok, j'ai ok, pas eu le temps de faire grand-chose. ok, ok. Bien. Autre chose que tu veux nous dire, Jérôme? Heu, rien de spécial, Tu attends quoi de cette session? c'est retrouver, trouver,
ce que j'ai réussi à avoir juste après ma session, c'est-à-dire pendant 2-3 mois, d'être bien. Là, je sens quand même que ça a arrangé beaucoup de choses, hein, sur moi, hein. Hein. Je suis vachement plus serein, je me sens vachement mieux, j'ai plus de poids sur les épaules. Ça a libéré beaucoup, mais je pense que j'ai déterré quelque chose, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai Ok. replongé. Maintenant, je peux On ressortir. va aller voir tout ça de toute façon, voir un petit peu de tout Ouais. ce qui s'est passé. Mais moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que déjà, je te sens sans aucune énergie. Ouais, ouais, Tu ouais, as l'air ouais. d'être amorphe, comme on dit. Ouais, ouais, Hein. ouais, ouais. C'est, Depuis un moment, là, j'ai du mal à. alors que, bah non, normalement, normalement, non. Donc, Ouais, on va aller voir un petit peu tout ce qui s'est passé, d'accord? ouais, De toute façon, après, j'ai la liste que tu m'as ouais, envoyée. ouais, Donc, j'ai des petites on questions, ira donc voir ça va ça point sûrement se par point. rejoindre, ouais, ouais. On va aller voir ça. Bien. Alors, je te demande d'éteindre ton micro, s'il Ouais. te plaît, Jérôme. Comme ça, on va demander à Anne-Charlotte de remettre le sien. Et coucou. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable, je te remercie. Bien. Avant de commencer, on va juste, chose qu'on ne fait jamais ou très peu, mais c'est juste que je ressens. J'aimerais juste que tu contrôles tes protections dans un premier temps, Anne-Charlotte. Juste contrôler tes protections de façon à ce qu'on puisse avancer correctement dans cette session. Tous les deux. Et quand tu l'as fait, tu me le dis. Ouais, ça y est, c'est fait. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction pour être connecté à la partie subliminale Ouais, de une petite parce que c'est compliqué. Je te cache pas que j'ai eu quelques petits soucis de connexion. Ok. J'ai le 56K, j'ai pas, j'ai pas la fibre. Bien. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on aille vérifier nos protections. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Ouais, ça y est, je l'ai. Bien. Comment est-ce que tu le vois, Charles? Je le vois tout embrouillé. Ok. En fait, c'est comme s'il était au centre d'un champ électromagnétique. Tu vois? Ok. Il y a des. C'est comme si tu avais plusieurs boules de champ magnétique autour de lui. Alors tout à l'heure, ce qu'il faut que je te dise, c'est qu'avant qu'on fasse ça, je t'ai laissé faire parce que tout à l'heure, je le percevais, mais c'était comme si j'étais collée à lui, Ok. tu vois, et j'arrivais pas à me décoller en fait. Donc, D'accord. bah, j'avais pas de visuel sur la Oui. totalité. Alors que là, je suis bien dans la distance et je peux l'observer de toutes parts en fait. Et tout Bien. à l'heure, quand je le voyais vraiment de près, il avait les yeux collés, comme si presque on avait retiré les yeux des orbites et que tu sais que les paupières, on les Oui. soude en fait l'une à l'autre en Exact. fait, hein. Et ben c'était ça en fait, ça faisait très bizarre. Ok. Dans quel cadre, dans quel milieu sa partie subliminale s'imprime, elle se trouve? Elle est comme en lévitation au centre des champs électromagnétiques. Ok. Seule? Oui, oui, seule. Bien. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle sait qui tu es? Elle me perçoit en dehors, oui. Elle a su qui j'étais parce que tout à l'heure, je te dis, j'étais comme collée. Exact. Donc, c'était particulier. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là, Anne-Charlotte? Alors, c'est quelqu'un qui est très curieux, Jérôme. C'est quelqu'un qui se renseigne, qui va chercher des infos à droite, à gauche. Et donc, il sait qui je suis, qui tu es. Oui, oui. Et il sait pourquoi on est là. Il sait qu'on est les casse-noisettes de la situation. Il le sait. Bien. Alors, si elle sait qui on est, elle sait également qu'on a besoin de son autorisation, de son aval pour pouvoir avancer dans cette session.
Est-ce qu'elle nous l'autorise? Est-ce qu'elle nous Oui, ça a été autorise à fait. faire ce travail? C'est Bien, fait, mais tu vois, quand elle donne dis-moi. clairement l'accord dans cette session, tu as des champs électromagnétiques qui pas s'arrêtent, mais tu sais, qui deviennent comme plus agressifs. Ok, Tu vois, c'est comme s'il y avait plus de pics au niveau du champ électromagnétique qu'il n'y avait pas tout à l'heure. bien. Ok, ça les embête qu'on ait l'autorisation. Ça fait presque une réaction épidermique. Tu sais, comme on dit, comment on dit? Quand on a la chair de poule ou quand tu as, ça fait cric, cric au niveau de la peau, là, comme Tout ça. à Tu vois, fait. ça fait tic, 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 tic. Bien. T'as vu les Parfait. onomatopées? T'es fière Oui, de oui, moi, là. j'adore tes bruitages. C'est pas fini. Je les adore. Je trouve que, d'ailleurs, tu t'as manqué ta vocation. Tu aurais dû vraiment travailler pour le cinéma. Et je crois que c'est ce que je vais faire, dis donc. Les James Bond, à condition de rencontrer l'acteur, bien sûr. C'est le but. C'est le but. Bien. Donc, le fait d'avoir l'accord, ces ondes électromagnétiques deviennent plus agressives. Oui, mais clairement plus agressive. Il y a différents champs électromagnétiques. Alors, quand je te dis des champs électromagnétiques, il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une seule fréquence. Il y a vraiment il y a une imbrication de champs électromagnétiques. Je ne sais pas comment te décrire le truc. Tu en as autour sous forme de rond, tu as des choses un peu plus longues, tu as des choses un petit peu plus ovales qui vont tourner dans un autre axe. Ça agit à différents niveaux, si tu veux. C'est Bien. très intéressant. Quand tu prends de la hauteur, Anne-Charlotte, et que tu regardes uniquement ces champs électromagnétiques, et quelle est leur origine? D'où ils arrivent? Alors, il y en a de lui, parce qu'il a Ok. créé des trucs, en fait, mais il y en a qui ne sont pas de lui, effectivement. Ceux qui ne sont pas de lui, ils arrivent d'où? Ou quelle est leur origine? Quelle est leur qui? D'où ils ont C'est été des choses créés? c'est comme si c'était des choses qui avaient été appelées. Alors, je veux pas, je connais pas suffisamment Jérôme, mais tu sais, je connais des personnes qui font appel à la flamme violette pour la protection de je sais pas Mhm. quoi, ou j'en appelle à l'archange Michael, ou j'en appelle à mon ange gardien, j'en appelle, voilà. Et en fait, on est un peu dans ce genre, pas d'invocation, mais de demande. Mhm. Tu vois. C'est-à-dire que quand bien même Jérôme est au courant que, enfin, je pense qu'il sait en fait que nous on travaille pas tout à fait de cette manière-là. Après, chacun sa méthode de travail, hein, je veux dire, je respecte. Hein. Sauf que là, en fait, c'est comme si ça utilisait des fréquences que lui il avait et que ça les distordait légèrement pour augmenter un petit peu au niveau du champ d'interaction. Je sais pas comment je peux t'expliquer la chose. Vas-y, vas-y, Jérôme est là, vas-y. on va dire. D'accord, c'est cette boule là. Ok. Mhm. Il va créer un champ qui va lui correspondre à lui sur ses fréquences, on va dire de protection ou pas, hein, un champ en tout cas, qui va aller jusque-là. Tu vois, comme une Ok. forme de boule, pas tout à fait sphérique, mais presque. Tu vois, quelque chose de voilà C'est qui est en lien avec lui. sa propre énergie, on va dire. C'est ça. Et puis là, il va demander, c'est comme s'il se réveille un matin, puis il se dit, oh, je me sens pas bien, je vais demander la protection, ou je vais faire une demande pas d'énergie, mais de bulle de protection ou un truc comme ça, en fait. Sauf qu'en faisant cette demande-là, il demande à quelque chose qui est à l'extérieur de lui, pour le coup. Alors, Mhm. il n'y a pas de critique à avoir, parce qu'on ne sait pas vraiment, quand on ne sait pas, enfin, moi, c'est la première, hein, je veux dire, quand on ne sait pas, ça nous arrive de faire des bêtises, et c'est bien légitime. Et c'est comme s'il demandait, en fait, je vais dire une bêtise, mais à Nemenia ou des choses comme ça, enfin, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, Nemenia, je ne sais pas pourquoi. Et, et en fait, ça se calque sur cette fréquence-là et ça augmente légèrement la fréquence électromagnétique de ce truc-là, sur une Mhm. fréquence plus bleutée. Ok. Et ça fait comme des petits zigzags, comme ça, tu vois. Ok. Ça part de ça au départ, si tu veux, comme du fil à tricoter dont tu tires le fil, en fait. Et puis après, ça fait tac, 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 tac. Mais autour, ça ne touche plus, ça n'a qu'une seule interaction au départ, au moment de la demande. Ok. Et de ce truc-là, donc lui se sent peut-être mieux, etc., parce qu'il se sent plus en protect. Et de ce truc-là, après, quand il refait une demande, ça repart de là. Mais ça repart aussi du premier cercle. Donc, tu as des choses qui partent, qui sont un peu comme si tu faisais, tu sais, les vieilles maisons, et tu fais des rajouts, de rajouts, de rajouts, de rajouts, et je rajoute un étage, et je rajoute une dépendance, et je rajoute un appentis, et je rajoute une loggia, et je rajoute un truc. Et en fait, à un moment, la maison finale, bah, quand tu la regardes, elle n'a plus rien à voir avec ce que c'était au départ, quoi. Ok. Il n'y a même plus de cohérence dans le truc, tu vois.
Parce que la maison, elle date des années 1100 et quelques, et là, on est en 2000, et en 2000, on n'a plus les mêmes matériaux, on n'a plus les mêmes manières de construire, etc. Et que tu vois même plus la maison de départ. Ben, c'est ça. Ok, bien. On avance. On ira approfondir un petit peu tout ça après, de façon à aller voir si c'est dû à des croyances ou si c'est dû à des ajouts d'informations qu'on peut cueillir à droite et à gauche, C'est plus ça. C'est plus ça. Voilà. plus un ajout d'informations. Mhm. Moi, je le ressens plus comme ça quand on veut un petit peu approfondir. On va ramasser, on cueille des informations un petit peu à droite et à gauche qu'on rajoute dans notre panier, on va dire. C'est ça. Ça fait partie de voilà, du truc, du Ok, package. ok. Ah bah après, c'est tout à fait. Il y a un côté qui est tout à fait normal. Quand on apprend, Ah on a bah envie de se oui. perfectionner, on a envie d'aller voir en détail un petit peu ce qui se passe. Mais en effet, des fois, le fait de rajouter des informations dans ce qu'on connaît déjà peut aller en réalité perturber ce que l'on a déjà mis dans notre panier. Ce n'est pas forcément des informations qui vont entre elles se soutenir, mais entre elles, elles peuvent des fois être contradictoires. Mhm. Ça, c'est important. Ok. Bien. La partie subliminale de Jérôme. Quand tu la scannes, tu vois quoi, toi, Anne-Charlotte? Euh, le premier mot qui vient, c'est irritation, mais j'arrive pas à savoir. J'ai des irritations au niveau de... Tu sais, quand tu es irrité, toi, tu vois, comme ça, là, tu vois, Exact. irrité et irrité physiquement. Alors, c'est sa partie subliminale, pas la partie physique. Donc, à prendre avec des pincettes au niveau de l'information, Fred. Par Mhm. contre, j'ai des petits, comme si on avait des petits pics au niveau de la tête, tu vois, en petite irritation, Ok. comme ça. Euh, alors, j'ai des irritations sur le nez, toute cette partie-là. Euh, des irritations, ça descend au niveau du cou. Toujours sous cette forme un peu de piquant, comme ça, tu vois. Ok. Ouais. Euh, En fait, c'est comme, tu sais, quand tu as au départ, alors je t'explique parce que Vas-y. ça sera peut-être plus simple pour comprendre. En fait, quand tu as tu touches un liquide un peu irritant avec ta main, par exemple, Oui, et que tu as la peau qui va un peu se dessécher, puis ça te gratte, là, ça te démange comme ça. Alors tu te tout à grattes. fait. Et puis à un moment, la peau, elle réagit, elle est agressée déjà par le produit, doublement par le grattage, donc elle va produire des espèces de petites peaux, tu vois. Mhm, tout à fait. Et ces petites peaux, en accumulation, elles forment, ben là, ça forme comme des petits pics, ce Ok. que je vois. Tu vois, comme des formes de petits cristaux. Comme quand tu as des cristaux de sel, tu vas te baigner à la mer, tu sais, et que tu te rinces pas après. Tout à fait. Et que tu as les cristaux de sel sur la peau. Oui. Et pour peu que tu te frottes, ça fait presque mal. Tu Mhm. vois. Et ben c'est ça, en fait. Ok. Et ça, il y en a. Donc, comme je te disais, sur la tête, j'ai le nez, j'ai l'arrière de la tête, ça va jusqu'au cou. Enfin, une partie du cou. Mhm. J'ai le dos jusqu'à la naissance des fesses. Et c'est comme si, tu vois, après, la peau, comme elle devient plus épaisse, plus dure, c'est comme si ça se carapaçait. Ça me fait penser à un tatou, Ok. en fait. Ça fait vraiment le truc écaille. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça me fait vraiment penser à des écailles. J'ai un point d'impact au plexus avec une espèce de vortex. J'ai du Mhm. rouge, alors du rouge extérieur, du noir intérieur. Je sais pas comment t'expliquer. Ça fait comme un vortex là, en fait. Tu vois? Alors, Ouais. je pense que Jérôme est quelqu'un qui a des facilités dans la multidimensionnalité. Je peux me tromper, mais je pense que c'est quelqu'un qui a facilement des projections à d'autres époques, à d'autres moments, à d'autres trucs. Tu vois, tac, 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 ça va vite, en fait. Tu vois? Il Mhm. maîtrise pas cette multidimensionnalité, mais par contre, il a des facilités. Ok. J'ai le dessus des pieds, en irrité.
Toujours avec ça fait comme presque une peau de lézard, hein. Ça fait vraiment ces écailles là comme ça, quand ça se rabat, ça fait vraiment une peau de lézard. Alors, comme je te disais tout à l'heure, je l'ai encore, parce que là, je le vois mieux, maintenant, je comprends mieux. C'est comme si on l'avait énucléé, c'est-à-dire retiré les yeux, et qu'on avait collé sa peau. Toujours d'un domaine éthérique, hein, on est d'accord, tout à fait. qui prennent ça avec des pincettes, parce que pour l'instant, on est juste à regarder. Et en fait, c'est comme si la peau s'était collée au niveau des orbites comme ça, et qu'on avait tout scindé. Tu vois? Ok. Et tu vois, ça me démange. Et... j'ai le devant des... Oh, c'est pas les... Au niveau du devant de la jambe, mais le bas de la jambe. Je sais plus comment ça s'appelle. L'os, c'est pas le fémur, si, peut-être. Non, Si, c'est pas le si, c'est le fémur. fémur. C'est tibia. Je t'ai dit une connerie, c'est le Tibia, tibia. fémur, le tibia plus haut. Plus bas, pardon. En fait, au niveau du tibia, j'ai pareil, des espèces d'irritations qui commencent comme si la peau, elle commençait, tu sais, un peu à se... Pareil, ça commence à être un peu sec, tu vois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au niveau des mâchoires, là, j'ai comme si on avait serré les mâchoires. Comme ça, tu vois. Ok. Comme si on avait fait des points là pour éviter à la mâchoire de s'ouvrir trop. Ok. Et pour l'instant, c'est tout ce que je perçois, Fred. Bien. Comment elle réagit, la partie subliminale de Jérôme, avec ce type d'information? Elle a peur. Elle a peur de quoi? Qu'est-ce qui lui crève des peurs? Elle comprend pas. Mhm. Et je pense que Jérôme est dans le même état d'esprit à l'heure actuelle par rapport à ce que je suis en train de voir. Elle comprend pas pourquoi. C'est comme si elle faisait hyper attention et que... tu sais, quand tu mets plein de systèmes d'alarme au niveau de ta maison, au niveau de tout ça, et que malgré tout, tu as l'impression qu'on est rentré et qu'on a vidé plein de choses, qu'on a changé l'ordre des meubles, qu'on a changé l'ordre des pièces, qu'on a redécoré des trucs et que toi, tu n'étais pas là pour le voir, quoi. Alors que tu as mis Exact. tous tes systèmes, c'est comme si on venait te narguer de l'intérieur, quoi. Tu vois? Tu as mis tout ça, mais nous, on s'en fout. C'est dur, hein? Oui. Alors, Je vais venir chez j'aimerais... toi, je vais refaire la déco. Exact. Tu as quelques kilomètres à faire. Donc, chose importante maintenant, j'aimerais qu'on fasse une petite chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Je vais juste regarder une petite information pour être sûr de ce que je dis. Je mets mes lunettes. Oui, ok, d'accord. J'aimerais qu'on remonte en début d'année dernière. Tu vois, c'est marrant parce qu'on est presque à la même période. 30 janvier. 2020, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. D'accord. Au moment où Jérôme a fait une session. J'aimerais que tu puisses le regarder à la fin de la session. Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale? Alors, je te dis tout parce que c'est Vas-y, étrange vas-y, ce que j'ai vas-y. vu. C'est comme si au début, on avait des écailles collées sur lui, Mhm. comme si on avait rabattu tous les pans, et qu'à la fin de session, toutes les écailles étaient ouvertes. Ok. Tu vois? Et c'est comme si ça permettait à la peau de respirer. Mhm. Euh, Je le vois comme ça, mais par contre, le vortex au milieu que je voyais au niveau du plexus, il était tout noir. Et là, il n'est pas tout noir. Et ça, c'était alors, attends, début de session, il n'y avait pas de vortex. Fin de session, il y avait un vortex, comme pour une réception d'informations. Ok. Mais je le vois bien, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que les écailles ont été levées, la peau, elle va bien. Tu vois, je sais pas comment te dire. La peau Mhm. éthérique, elle respire, donc ça fait du bien. Mais ces écailles, elles arrivent d'où? Ça lui appartient ou c'est quelque chose qui ne lui appartient pas, Charlotte? Je suis incapable de te le dire pour l'instant, Fred.
touche les écailles si tu veux, Charlotte, juste pour Ça n'a pas l'ADN. l'ADN de Jérôme. Ok. Mais j'ai la sensation que c'est comme une co-création, comme si à un moment on n'avait pas voulu être humain, mais voulu être autre chose, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, quand je touche, ça se désagrège de la base, tu vois, et ça part comme si c'était j'en ai touché une, et c'est comme si ça c'était de la base, c'est comme une verrue qui se dessèche, quoi. Ok. Ok. Et l'ADN de Jérôme est différent. Ouais. J'aimerais que tu regardes justement avec ces espèces d'écailles qu'il a sur lui, que tu le regardes, mais que tu puisses avoir une vue qui va analyser les différentes couches qu'il peut avoir sur lui. Quand tu me parles des couches, c'est les couches électromagnétiques ou les couches physiques? Toujours sur sa partie éthérique. D'accord. Ok. Donc tu veux que j'aille regarder au niveau des écailles et qu'est-ce que tu veux Et que je regarde, Fred, pardon? que tu regardes si c'est une couche, si c'est quelque chose qui a été mis sur lui, si c'est quelque chose qui fait partie de lui, qui est intégré dans sa partie éthérique ou pas. Parce que En moi, quand je fait, parle de couche, c'est un peu comme un vêtement qu'il aurait pu mettre, quoi. d'accord. En fait, dans l'idée, dans ce que j'en perçois, Mhm, c'est comme si tout à l'heure, c'est pas anodin ce que je te disais par rapport au sel, au niveau de la peau, au niveau de l'irritation, que mhm, ça faisait des petits pics là comme ça. C'est comme si au niveau de la peau éthérique de Jérôme, il y avait des mini, comme la chair de poule, c'est ce que je te disais tout à oui, l'heure, comme une réaction épidermique, tu vois, ou ok, la peur qui fait faire frissonner, ou le froid, ou une émotion. Il y a quelque chose en fait, tu vois ce que je veux dire? tout à Et fait. ça crée ça en fait. Et Ok, par là, c'est comme si on avait l'opportunité de venir appliquer ces écailles. ok, Tu comprends? Et après, on rabat les écailles. En fait, c'est comme si tu créais un habit sur mesure, presque. l'image que j'ai, ça fait un petit peu comme si, comme tu dis, la chair de poule, ça fait la peau qui se redresse. C'est comme si ces petits pics pouvaient ressembler à des points de colle sur lesquels on va pouvoir mettre ces écailles. C'est exactement ça. C'est ça. Bien. Qui a mis ces écailles? Et il me regarde et il fait comme ça, mais il a vraiment peur pour le coup, hein. Ok. Pourquoi elles n'ont pas été enlevées à la fin de la première session, Anne-Charlotte? Elles ont été soulevées. Ouais, je sais. Mais tu, Pardon. mais tu- mais tu réponds pas à ma Oh question. l'emmerdeuse! Arrête de faire la diplomate. Pourquoi ils n'ont pas été enlevés? Je serais bonne en diplomate, tu crois? Ouais, je pense. Non, en fait, qui les a mises? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été enlevées? C'est Ouais, ça que tu m'as demandé? tout à fait. Euh, Parce que ça a considéré que ça faisait partie de lui, en fait. C'est comme Mhm, si, comme je te disais avec ce point, on va reprendre l'expression de point de colle qui est assez oui, juste, hein, du reste. C'est comme si en ayant mis ces points de colle, comme c'était une colle qui était, on va dire, typiquement de lui, en fait, puisque ça vient de lui, tout à fait. euh, il y a comme une association qui est faite par l'ADN. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Ok. Donc de l'extérieur, ils ne s'en sont pas rendus compte. Bah, quand tu regardes bien, pour le coup, les écailles, elles pourraient paraître translucides sous certains aspects, en fait. Ok. Donc, est-ce que ça a été un aspect qui a été vu? Je ne remets pas en cause le travail Non, qui a non, été non, fait non, parce non, que je non, non, pense non, qu'il a non, non. eu, parce que je pense sincèrement qu'il a eu des choses qui se sont passées derrière. Oui, Parce que tout à le fait. fait qu'elles se soient levées, c'est comme les écailles d'un poisson presque. Mhm, Tu sais, elles sont translucides. tout Et à en fait, fait. quand tu le regardes comme ça, le poisson, finalement, tu ne captes pas qu'il y a des écailles. Mais quand tu les lèves, tu pourrais presque les voir. Et sous certains aspects, elles peuvent paraître même transparentes. Tu Tout à vois? fait. C'est Tout à fait. ça, en fait. Ça fait le même effet. Sauf Ok. que c'est pas, ça ressemble pas à du truc de poisson, ça ressemble plus à un reptile. Ok. Bien. Parfait. On revient en 2021 avec la Mhm. partie subliminale de Jérôme. C'était juste une information pour comprendre un petit peu
pourquoi, ayant fait une session, aujourd'hui comme aujourd'hui, il se retrouve encore dans une situation un peu compliquée. En fait, je pense qu'il y a, tu sais, toi comme moi on le sait, enfin je veux dire, même Jérôme le sait très bien, il y a des choses qui peuvent se passer effectivement en une fois, mais pour ça, il faut avoir vraiment des compréhensions, il faut des choses particulières. Et c'est comme s'il y avait des notions que lui ne voulait pas abandonner à ce moment-là, ce qui est légitime du reste. Tu vois, Mhm, parce que à un moment, ça veut dire remettre en cause énormément de choses par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on est. Je pense qu'à un moment, Jérôme, sur Terre, il a dû avoir des... Enfin, il ne doit pas se sentir forcément très à l'aise par moment sur Terre. C'est-à-dire que c'est comme s'il ne se sentait pas appartenir à ce monde-là. mhm, Et ça le rassure presque de se dire qu'il est extraterrestre quelque part. mhm. Ok, Alors, je ne sais pas si ça lui parle, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il me présente la chose. ok. Donc, un- on pourrait supposer, on va dire, que lui enlever cette, cette perception de ne pas être comme les autres pourrait, pourrait créer une peur et le déstabiliser. C'est Donc ça, on on le touche à garde un l'ordre petit de peu pour l'intime. nous. C'est ça. En fait, c'est quelque chose d'intime, si tu Ok. veux. Vraiment. Un petit peu comme perdre C'est son identité en réalité. c'est complètement ça. C'est ça. Ok, ok, ok. Donc la peur de perdre l'identité ferait que tout n'a pas été enlevé, on va dire. Il y a eu un respect de ce qu'il a été, je pense. Ok, Vraiment. parfait. Bien. La partie subliminale, en entendant ça, en voyant ça, comment est-ce qu'elle réagit, elle? Elle est d'accord. En fait, elle écoute, elle prend les infos et elle se check en même temps. C'est intéressant, hein, elle a Bien. un processus très intéressant et, et très lucide. Et en fait, elle est d'accord. Elle est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça lui Parfait. parle. Enfin, en Parfait. tout cas, Oui. elle exprime ça comme ça. Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais que on puisse vérifier quelque chose, Anne-Charlotte. Ce que tu m'as dit et ce que tu as vu surtout sur le plan éthérique, j'aimerais maintenant qu'on le superpose avec le plan physique pour voir de quelle manière tout ça agit dans la vie de Jérôme. Si ça agit dans la vie de Jérôme. C'est en lien avec vraiment ses écailles, en fait. C'est-à-dire qu'à Mhm. un moment, bah, on ne se sent pas appartenir à ce monde-là, pour le coup. Tu vois? Ok. Et enfin, il y a quelque chose en lien avec ça et une forme de protection par l'intériorité. Je m'explique, c'est difficile pour moi de t'expliquer la chose, mais en gros, c'est comme ça que je le vois. C'est comme si les écailles qui se refermaient, Mhm. tu vois, lui permettent d'être à l'intérieur de lui. Ok. Sauf que bah, tu t'imagines que si tu te mets quelque chose sur la peau, imagine que tu te mets des pansements ou des bandages sur la peau, ça peut peut-être provoquer, alors je dis bien peut-être, hein, je reste prudente, parce que alors j'ai la sensation que c'est ça en plus. C'est comme si on avait certains moments comme des petites démangeaisons ou des petites choses, c'est comme si quelque chose cicatrisait, Mhm. ou c'est pas très agréable. C'est pas grave en soi, mais ça fait presque, tu vois, comme un petite démangeaison frénétique, un petit grattage frénétique. Ok. Euh, Ça rigidifie le bas du dos. C'est-à-dire que c'est comme si... c'est rigolo, c'est la deuxième personne que je vois à rigidifier en bas, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'avais un problème de mobilité du bas du dos pour Jérôme. Alors, je ne sais pas si ça lui parlera ou pas. Euh, Parce que c'est quelqu'un qui a des facilités, qui pourrait bouger les bras facilement. Mais au niveau du dos, on a un problème articulaire bas du dos. La peau, je t'ai dit. Au niveau du nez, j'ai un nez qui aurait une sensation d'air sec à l'intérieur ou pas humidifié. Il y a quelque chose avec ça aussi. L'air qu'on respire, il y a quelque chose qui se passe en rapport avec ce que j'ai vu sur le nez, tu vois. Au niveau des yeux, c'est comme si euh, physiquement,
On a du mal alors, à ouvrir les yeux. Tu vas me dire, elle est mignonne, elle les a vus coller tout à l'heure, mais c'est vrai. C'est comme si à un moment, on avait une toute petite ouverture palpébrale ou pas du tout au niveau physique et que c'était compliqué. Je ne sais pas si au niveau de la vue, il n'a pas quelques petits soucis visuels qui sont associés. Ça commence à être dur, on a mal un peu, tu vois, ça commence à être dur, ça commence à être... Et en fait, c'est en lien à la fois avec une fatigue visuelle classique, voilà, Mhm. et en même temps avec une réalité éthérique, si tu veux. Ok, Intéressant, hein. oui. Euh, J'ai des irritations au niveau de la peau quand même, j'ai l'impression. Je crois que je l'ai déjà dit. Oui, Au niveau du système, tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un vortex au niveau du tout plexus. à fait. Rouge extérieur, noir intérieur. Tu vois, Mhm. comme si on avait une plaie. Tu sais, quand tu fais Halloween, par exemple, quand tu veux te faire une plaie, une fausse plaie pour Halloween, tu te mets d'une espèce de silicone, je sais pas quoi, là, Tout puis à tu fait. tamponnes du rouge partout comme ça, et à l'intérieur, tu mets du noir. Exact. Et ben c'est pareil, dis donc. Ça fait pareil sur le vortex que je vois là. Ok. On dirait un fake, en fait, tu vois. Comme si on avait voulu reproduire une plaie fake à cet endroit-là. Alors, il se passe quelque chose, mais j'ai pas accès à ce que c'est. C'est Ok. comme si il pouvait faire presque ça et rentrer à l'intérieur de lui, tu vois. C'est très Mhm. étrange, cette sensation. Alors, ça a trait à sa multidimensionnalité, mais pas que, hein. Et c'est comme si au niveau des infos, parce que là, du coup, en reprenant de la distance, je reperçois tous ces champs électromagnétiques, parce qu'il y a des naturels et des antinaturels dessus. Ok. Et c'est comme si au niveau des perceptions, il y avait des choses qui étaient brouillées. On remet en cause certaines choses, on ne sait plus en fait. C'est compliqué. Ok. Quand tu me dis on sait plus, c'est un peu comme s'il était perdu. Ouais, 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 clairement. Ok. Émotionnellement, physiquement, psychiquement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un gros remue-ménage à l'intérieur et ouais. Ok. Physique, hein, je parle. Oui, Pas oui, tout éthérique à pour fait. le coup. Tout à fait. Ça implique quoi? Ça agit, comment Ça dire? crée des peurs. Ok. Il y a des peurs qui sont en train de naître qui n'étaient pas là avant. Mais des peurs euh, parfois plus, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas et qui nourrissent ce vortex par contre. Bien. Bien. Autre chose, Anne-Charlotte? Pour l'instant, c'est tout ce que je vois, Fred. Ok. Parfait. Alors, avec la partie subliminale, j'aimerais que tu me dises un petit peu comment est-ce que tu la vois. Est-ce qu'elle a des Alors, est-ce qu'il n'a pas réactions des par problèmes rapport pour à se ça? chausser aussi? Alors, juste une chose, pardon, je te coupe parce qu'au Vas-y, moment vas-y, où vas-y, tu m'as dit vas-y. ça, je t'ai dit oui. Et en fait, il me montrait qu'au niveau du dessus de la peau des pieds, c'est comme s'il y avait des soucis pour supporter certaines chaussures. Alors, peut-être je me trompe, en tout cas, c'est comme ça qu'il me le présente. Voilà. Pardon, tu m'as demandé? Euh, comment la partie subliminale? Non, non, j'étais en train de remémorer la question que j'allais te poser. Comment la partie subliminale réagit à tout ça? Tout à l'heure, tu m'as parlé qu'elle avait un petit peu peur, qu'elle était surprise, etc. Au fil de l'avancée de la session, est-ce qu'elle a des changements de comportement, de prise de conscience ou pas? En fait, elle check la partie physique. Ok, C'est-à-dire qu'en même temps que je donnais des indications, elle regardait le physique, elle se regardait elle. Elle regardait le physique, elle se regardait elle. Elle bien. était, tu sais, sur ce lien-là. C'est comme si à un moment, elle n'avait pas conscience que ce qu'elle avait sur elle pouvait agir d'un point de vue physique ou quelque chose comme ça. Ok, Ou en tout cas, pas autant. un échange. Oui. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on puisse faire quelque chose, Anne-Charlotte. Elle, elle recrée le lien avec la partie physique, Fred. Si tu me dis elle recrée le lien, ça veut dire qu'il avait été coupé, Oui, qu'il avait été oui, éliminé. oui, oui, oui. Il y a eu quelque chose qui a été perdu à un moment. Ok. Comme quoi, c'est important, hein, tu vois. Ça a créé quoi, cette rupture de communication entre partie physique et partie éthérique? C'est comme si à un moment, dans les... Tu sais, quand on pense que ça n'a pas de conséquences, on fait des expériences. Mhm. Et ben c'est ça, elle a fait des expériences qu'elle pensait ne pas prêter à conséquence. Mais pour le coup, au niveau physique, il y a eu des choses qui se sont passées. Ok, Et en fait, elle est en check avec plein d'autres vies, du coup. Là, tu vois. Elle faisait des expériences pour elle, mais du coup, on est sur plein d'autres vies. Et j'ai des vies où il y a
Rigolo. J'ai quelqu'un qui a vraiment des pieds à la tête, une espèce d'eczéma géant où c'est difficile, où la personne, elle est même moquée par les autres. Enfin, c'est difficile, tu vois. C'est pas quelque chose d'évident et de beau à voir. Euh, J'ai un bébé qui est complètement coupé de ses sensations extérieures aussi. C'est-à-dire que c'est comme si il n'avait aucune sensation. Je ne sais même pas si ça peut exister ça. Où il se rend pas compte du tout que le monde extérieur existe. Donc il est pris dans les bras, il est comme apathique. Tu vois? Ok, Il se nourrit, mais en fait, il est nourri d'un point de vue physique. Il est là, mais d'un point de vue, c'est comme il n'était pas incarné, ce petit, tu vois? ok, Physiquement, il est présent, mais il est absent. C'est-à-dire qu'il n'a aucune sensation physique. Il n'entend pas, il voit pas, il sent pas qu'on le touche, il sent pas l'amour qu'on lui donne. Et je vois des parents désespérés en face de ça, tu vois, qui le masquent, tu vois, c'est mhm, waouh. ok. Et comme je me remets dans, ouais, quand je me remets, c'est important. Je sais pas pourquoi, mais ce bébé est important. Ok. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, Anne-Charlotte, qu'on puisse remonter le temps et qu'on aille au moment où il y a eu la première interférence, la première fois où la partie subliminale de Jérôme a été contactée par une interférence. J'ai j'ai une vie en grande détresse. Hmm. J'ai un homme, on va clairement dire au bord du suicide pratiquement. Euh, on n'est pas dans cette époque-là. C'est bizarre parce qu'on est à la fois sur Terre et pas sur Terre. Je sais pas comment Mhm. t'expliquer. J'ai du mal à checker le truc, mais c'est comme si on était à la fois sur Terre et en même temps, tu sais, comme quand tu prends des drogues ou des substances, Ok, tu sais, et où tu es à la fois sur Terre parce que, bah oui, t'es rien, humain, je veux tout à dire, tu vois, fait. mais qu'en même temps, tu n'appartiens plus à ce monde. Une dissociation qui se crée. Une forme de dissociation, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est comme si, euh, pourquoi vivre cette vie-là quand il est dissocié comme ça, là, tu vois, ch'toc, et qu'il regarde ce corps humain physique, il le considère déjà d'une part comme fragile, Mhm. et il voit pas l'intérêt d'incarner cette vie-là. C'est comme Ok, s'il n'y avait pas de bonheur derrière. Et en fait, alors il faut que je te dise, parce que c'est en lien avec le bébé, je suis désolée de revenir là-dessus, tu vas me dire, mais c'est... Le bébé, il meurt bébé, en fait. Parce que mhm. comme il n'a pas d'interaction sociale, comme lui ne ressent pas ces interactions, en fait, tu vois, il se laisse mourir. Ok, Pourquoi vivre une vie si c'est pour la vivre comme ça? tout à Tu vois, fait. il y a pas d'interaction. On sent qu'il y a quelque chose qui vient dans la bouche, mais il n'y a pas de goût. On sent pas l'amour et les gens sont malheureux autour parce que on le caresse, on lui fait des bisous, on est à côté, tu vois, on donne des trucs et ils sont impuissants dans cette détresse-là, dans cette douleur-là. Et je vois la même douleur chez cette personne-là, en fait, chez cet homme qui se dissocie. Ok, Et en fait, dans ces mondes subtils-là, je reviens juste pour la première tout à interférence, fait, oui. c'est comme s'il y avait des... On, on voyage dans différents mondes, dans différents endroits, tu vois. Ok, Et à un moment, c'est comme si on se sentait euh, petit dans une jungle pas possible, tu vois. C'est presque féerique tellement c'est comme si nous on se réduisait comme Arthur et les Minimoys, tu vois. oui. Tu t'imagines te retrouver avec des brins d'herbe qui font 10 mètres de haut, quoi. Mhm. Avec des couleurs exacerbées, avec des choses exacerbées. On n'est plus dans un monde réel du tout. Et en fait, on rencontre des lézards et on se sent bien avec ces lézards-là. Tu vois? Il y a une forme de laisser aller par rapport à ça qui est très intéressante. C'est-à-dire que le lézard, quand il a froid, bah, il bouge plus. Quand il a chaud, il peut bouger. Mais c'est juste quand il a chaud qu'il se bouge. Ok, Tu vois, il se met au soleil, il attend. Et lui, il se met contre le lézard, en fait. Tu vois? Et il s'associe à ce lézard. ok. C'est un peu ma vie de lézard, quoi. Il s'associe. D'ailleurs, lézardé, ça va bien dans ce terme-là. Tu vois, Oui, parce qu'en plus, il est apathique physiquement dans le monde réel quand il prend ces substances, quand il prend ce truc-là. Mais dans l'autre monde, il n'est pas forcément plus actif, tu vois. Il est mieux
parce qu'il est Exact. contre le lézard. En fait, c'est comme si, moi je me rappelle quand j'étais petite, on avait des chevaux et je me mettais contre les chevaux, je sentais leur chaleur, tu vois. J'aimais ça, Ouais. tu vois. Et là, c'est pareil, il se met contre le lézard et il sent la chaleur du lézard qui se réchauffe au soleil, tu vois. Ok. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Qu'est-ce Il y qui a va se cette passer? association. Eh bien, il y a une association qui se crée à ce moment-là, si tu veux. Un lézard, il perd des petites écailles, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est comme c'est un reptile, hein, quelque part. Hein. Et en fait, ça perd des écailles. Et c'est comme si il avait récupéré une écaille, puis il voulait, tu vois, se la mettre sur lui, quoi. Mhm. Sauf que l'interférence intervient là. Ok. L'interférence, elle Vas-y. intervient au moment de la dissociation, au moment où il y a tellement de mal-être, pour continuer à lui dire, mais regarde comme tu es mal en bas, regarde. Moi, je te propose, on va faire différemment. En gros, c'est le langage subtil qui aurait pu, qui se dégage de la scène, quoi. Quel impact ça va avoir dans la vie que tu vois en ce moment et dans les autres vies de Jérôme? Alors, le premier impact que je perçois, c'est que plus on se met dans cette association-là, et moins on est bien sur Terre. Ok. Parce que le bébé, il est complètement couvert d'écailles éthériques, en fait, quand je le vois. Ok. Ok. Fermées, en plus, ces écailles, elles ne Ouais. sont pas ouvertes. Hein. Et en fait, ça provoque un dessèchement émotionnel de l'intérieur. Il n'y a plus d'interaction, si tu veux, ou moins d'interaction. Ok. Quand tu prends la frise des vies de Jérôme et que tu regardes les différentes vies qu'il a, est-ce qu'elles ont des points communs en ce qui concerne l'interférence ou pas? Oui, tout est en rapport avec ça, une fermeture plus ou moins importante des écailles au niveau de certaines vies. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, l'eczéma qui était purulent ou pas, je sais pas, parce que je suis pas docteur, mais en tout cas, il y a un eczéma, il a une peau rouge, très atopique, qui fait tellement mal, tellement mal. Et du sommet de la tête, c'est-à-dire on a même des pertes de poils de cheveux, enfin des touffes de cheveux, tellement c'est énorme en fait au niveau de ce qu'il a. Et à la racine des pieds où il peut plus marcher, quoi. C'est improbable l'histoire, Ouais. improbable. Et, et du coup, on a honte de qui on est. Déjà, les autres se moquent. Donc, on a honte de qui on est. Et au fur et à mesure, on se ferme et on meurt comme ça, en fait, desséché de l'intérieur, de souffrance, comment on peut dire, de non-interaction. Il y a quelque chose, en fait, tu vois. Bien. La partie subliminale de Jérôme de 2021, comment est-ce qu'elle réagit à tout ça? La première chose, c'est une prise de conscience tellement forte que ça crée une déflagration, ça a créé une déflagration intérieure et ça, au niveau de l'émotion, ça monte et elle pleure en fait. Mais en pleurant, tu as des écailles qui se détachent, Ok. tu vois. On va la laisser en réalité bien réagir comme ça. Et nous, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, on va aller voir les points de référence de Jérôme. Mm. Pendant ce temps-là, sa partie subliminale, elle avance et elle va. Si elle a donc cette souffrance à extérioriser, ces pleurs, toutes ces émotions, bien qu'elle le fasse. Mm. Donc, Jérôme nous dit session faite donc le 31/1/2020. J'ai eu de très bons résultats pendant 3 mois suite à ma session. À partir du mois de mai environ, j'ai rêvé d'un tourbillon noir qui m'aspirait. Depuis, plein de boutons sur le crâne, dépression pendant 2 mois, dégoût de l'hypnose pendant un bon moment, manque de motivation, fatigue, stagnation, pas de travail, pas de copine, grosse engueulade avec mon père sur l'hypnose, insulte envers moi et envers ceux qui me l'ont enseigné, digne d'un reptilien, ça faillit mal finir. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça, Anne-Charlotte? Je pense que tout doit lui parler dans ce que j'ai vu. Parce qu'on est vraiment là-dessus, en fait. C'est énorme. Énorme. C'est quoi ce... Alors attends que je reprenne le terme qu'il a utilisé, Jérôme, ce tourbillon noir qui l'aspirait C'est cette dans son souffrance, rêve. en fait.
C'est le tourbillon noir, quand il me le présente, c'est celui que je vois moi sur lui, Ok. tu vois. C'est un tourbillon à la fois émotionnel. C'est ce que je vois quand il prend des drogues, enfin des substances hallucinogènes, pardon, excuse-moi, ce ne sont pas des drogues. Parce que quand je dis drogue, il ne comprend pas ce que je veux dire en fait dans cette vie-là. Comme une substance qui provoque des hallucinations, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est ce tourbillon émotionnel et de dissociation qui arrive à ce moment-là. Tu vois, comme s'il ne Ok. s'appartenait plus à ce moment-là. Ça Exact. le sort de lui, en fait. Donc c'est ça qu'il a vu dans son sommeil. Enfin, qu'il a vécu dans son sommeil en Il l'a réalité. vécu. Parce que pour moi, il ne l'a pas vu, il l'a vécu. C'est-à-dire qu'il s'est senti... en fait, c'est comme s'il faisait ça. Tu vois, il Ok. rentre à l'intérieur par le truc que je vois là. Mais là où je suis surprise, c'est qu'il n'a pas vu le rouge. Parce que moi, j'ai beaucoup de rouge sur le bord quand même. Ok. Et puis, il me fait non de la tête. Hein, il n'a pas vu le rouge. Ok. Plein de boutons sur le crâne. Alors, c'est les petits pics dont je te parlais Mhm. tout à l'heure. Et le terme qui est revenu plusieurs fois de réaction épidermique. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est en lien avec une émotion, avec un système émotionnel fragilisé. Ok. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait en début avant de faire la première session. Il en avait, il ne l'avait pas forcément expliqué ou exprimé. Ça a disparu. Et après ce rêve, ça a Mais augmenté jusqu'à en avoir il en a partout. pas qu'au niveau du crâne. Non. On est d'accord. Parce que moi, j'ai d'autres irritations, comme je te disais, j'ai le dos, où il y a des moments où ça doit le démanger, mais ça doit être terrible. Le dessus des pieds aussi, il y a des trucs comme ça, tu vois. Apparemment, non. Bah, tant mieux, tant mieux. Apparemment, non. Plus, il me disait, plus ça descend un petit peu à la base de la tête, Ça, j'avais le coup au-dessus tout à de l'heure, ouais. l'œil, un petit peu sur la base du nez, on va dire. Donc plus sur le devant du visage. Derrière et devant, pour l'instant. Ouais, j'ai pas trop d'informations du coup. Il nous dit aussi dépression pendant 2 mois. Ben, c'est un peu ce que j'ai vu sur le bébé, sur l'autre qui était là. Enfin, c'est que ça en fait. Hein. Dégoût On pour est l'hypnose. là-dessus. Dégoût pour l'hypnose, c'est normal parce que il juge l'hypnose responsable de ce qui s'est passé quelque part. Il y a eu une relation de cause à effet. Oui, ça a bien marché, mais oui, je suis redescendue. Alors le truc, c'est qu'en fait, il n'était pas bien déjà avant l'hypnose qu'il a faite. Tu vois? Mhm. Donc à un moment, il faut comprendre aussi euh, que si on bouge pas, il n'y a rien qui se passe, quoi. Nous, on va faire un travail, mais si derrière lui ne s'associe pas à ce travail pour faire bouger les choses et les faire évoluer, volontairement recréer du lien avec des gens, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un isolement là. On a Mhm. un grand, grand effet de solitude. Et à un moment, il faut se bouger les miches pour recréer du lien. Je suis désolée, je suis pas gentille, Jérôme, mais c'est ça. Fatigue. Stagnation dans le pas de travail. Oui, c'est légitime parce qu'en fait, on est dans un cercle vicieux où on est fermé à tout, en fait. Pas de copine. On vient d'évoquer les choses. Hein. Il nous dit aussi qu'il a eu une grosse engueulade avec son papa sur l'hypnose. Écoute, là, j'ai pas d'informations par contre. Tout ce que j'ai, j'ai toujours cette fameuse fermeture, mais j'ai pas autre chose. Ce qui l'inquiète le plus, c'est d'avoir la tête en feu, plein de gros boutons sur le crâne, derrière les oreilles, et ceci depuis le 21/12/2020. Alors, c'est légitime par rapport à ce que j'ai pu percevoir moi de mon côté. Kyste énorme au niveau de l'arcade, œil super gonflé, 4 heures aux urgences le 25/12, et depuis une semaine, un autre sur le nez qui a l'air de faire pareil. D'accord. Écoute, moi, c'est en lien direct avec ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Hein. Avec les réactions épidermiques, avec tout ce truc-là, ces petits pics que je percevais, etc. Donc, à voir après en post-session ce que ça va donner. Mais Bien. j'ai bon espoir.
J'ai toujours eu un peu d'acné, mais là, j'ai pas trop envie de finir avec des cicatrices plein le visage. Ça me renvoie à la vie que je voyais avec tout l'eczéma, là. Ah, ok. Ok. Elles sont en connexion, ces deux villas, Anne-Charlotte? Il est connecté à toutes ces vies, en fait, qui sont en lien avec cette interférence-là, Ok. si tu veux. Ok. Donc, automatiquement, elles interagissent les unes avec les autres et elles communiquent Et comme il n'y les avait unes pas de avec les check autres. de la partie Ouais. subliminale, tu vois, le problème, c'est que la partie subliminale, elle s'est dissociée de ça. Ok. Donc, en fait, il est que dans l'émotionnel de ces vies-là. Il n'y a pas le D'accord. retour, il n'y a pas de, il y a pas de prise de distance, tu vois, de prise de recul. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai également un gros problème, pardon, avec le premier gland. Depuis trop longtemps, le premier gland, il y a des choses qui se passent. Ça est arrivé, un premier gland, une séparation, engueulade. Cette année, rebelote. J'ai perdu ma dernière poule agonisée, qui agonisait toute la journée du premier. On est dans des cycles, hein, de toute manière. Il faut comprendre une chose, c'est qu'au niveau des champs électromagnétiques qu'il a créés et qui ont été posés, ça fait partie des cycles. Ok, Donc, à partir du moment où les cycles vont être complètement nettoyés et que lui-même va se sentir nettoyé, il y a des choses qui vont se passer. Il va être surpris, mais qui s'autorise à la surprise, hein. Ça peut être intéressant aussi, bien. hein. Il me dit maladie d'élevage industriel alors qu'elles sont traitées comme des princesses. J'ai quelqu'un de profondément gentil de toute manière, hein. J'ai pas de réponse, mon Fred, je suis désolée. Ok, ok, ok. Il me dit, tu vois mes poules et les kystes au visage, ça finit par me convaincre qu'il fallait agir rapidement. Ah oui, je confirme. Bien. Quand on revient en 2021 avec la partie subliminale de Jérôme, C'est comment comme est-ce que tu la si... vois maintenant? Alors, en fait, les écailles sont toutes tombées. Mhm. Et c'est comme si elle... Je sais pas comment te dire, comme si elle se mettait en position presque de super guerrier, tu vois. Ok, Elle, elle est pas pour se battre, c'est pas ça. Mais elle fait monter une forme d'énergie qui lui appartient à elle de l'intérieur. C'est très intéressant ce qui se passe. C'est comme si on avait compris que tout ce qui était extérieur, c'était plus nécessaire. Je sais pas comment t'expliquer. ok, si, si. Alors, moi j'aimerais par contre qu'elle fasse quelque chose et qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle aimerait faire. Dans un premier temps, elle aimerait se sentir comment et elle aimerait faire quoi, elle? Elle aimerait se sentir comment? Elle aimerait faire Qu'est-ce quoi? qu'elle aimerait Elle se sentir sentir comme comme elle est émotion? là. Là, comme elle est là, ça lui va bien. Ok, Elle est ravie de sentir ça. Tu vois, parce bien, qu'elle ressent de la force à l'intérieur. Chose que ça fait longtemps qu'il n'a pas dû ressentir. bien. Et tu me disais donc là, ce qu'elle veut ressentir, donc ça c'est fait. Et Est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle... aimerait, je t'ai demandé ressentir, est-ce qu'elle aimerait changer? Elle aimerait modifier quoi? Elle voudrait se débarrasser de quoi? Elle a déjà commencé les modifications parce qu'elle a compris que ça lui appartenait. Elle a fait sa part de boulot, si tu veux. Bien. Maintenant, il faut qu'elle dégage le reste, là. Pour elle, ça sera plus simple, et ça c'est elle qui va nous le dire, parce que c'est important qu'elle soit active. Elle préfère travailler en 2021 ou elle préfère aller remonter le temps et aller travailler au moment où il y a eu la première interférence? Elle travaille maintenant. Ok, bien. Si elle travaille maintenant, il faut qu'elle fasse différentes checks pour qu'elle puisse vérifier en réalité que tout sera bien enlevé. Dans un premier temps, vas-y. Mais en fait, elle est en lien avec toutes ces vies, là, si tu veux. Bien. Donc déjà, ce qu'elle est en train de faire, c'est comme si on avait des réveils qui se passaient. Mhm. D'ailleurs, là, elle a ouvert les yeux. Tout à l'heure, elle n'avait pas les yeux, hein. Et là, elle a ouvert les yeux. Bien. Alors, elle va maintenant pouvoir ordonner à celui qui interfère ou ceux qui interfèrent directement avec elle de venir devant elle. C'est le lézard, là, que je voyais tout à Bien. l'heure. Et elle va lui ordonner maintenant d'enlever tout ce qu'il a pu mettre à l'intérieur d'elle. Tout ce qui ne lui appartient pas va être enlevé. Ouais. Et c'est fait.
En fait, le lézard, il interagissait, il était malin. Parce qu'avec sa langue, il venait entre les écailles avec sa langue, tu sais, ça fait pop, 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 comme ça là. Et en fait, ça venait pour les points qui étaient un petit peu délicats quand il y avait certains moments, pouf, ça calmait un peu et ça repartait de plus belle, tu vois. Ok. Et du coup, il se rendait. C'est comme s'il avait quelque chose qui était un peu anesthésiant sur le bout de la langue, Mhm. tu vois. Et par moments, ça partait. Mais le problème, c'est que ça revenait aussi. C'est un peu le principe de la cortisone, quoi. Tout à fait. On va calmer pour mieux recommencer. C'est ça. Alors, quand tout sera enlevé, Anne-Charlotte, tu me le dis, s'il te plaît. Ouais, ça y est. Bien. Quand tout est enlevé, comment est-ce que la partie subliminale de Jérôme se sent? Elle se sent super bien. Elle a froid, par contre. Elle a une Mhm. sensation. C'est comme s'il y avait des frissons partout. Quand je te parlais de réaction épidermique tout à l'heure, c'est ça. On est Ok. sur cette réaction épidermique encore une fois, sauf que on sait que la chaleur, elle arrive de l'intérieur. Donc c'est différent. Tu vois, on va venir réchauffer maintenant. Bien. Alors, j'aimerais qu'elle puisse faire quelque chose si elle est d'accord. Mhm. Qu'elle scanne son corps, que tu scannes avec elle également son corps. On vérifie que tout a bien été enlevé et qu'elle fasse, comme elle a compris que maintenant tout part de l'intérieur et non arrive de l'extérieur, justement que de cet intérieur, elle puisse faire comme ce feu d'artifice. Un feu d'artifice, on peut l'appeler comme ça si on en Elle a a déjà envie, fait en fait. avec toutes ses énergies, sa propre énergie à elle. C'est ce qu'elle a déjà fait tout à l'heure en fait, Bien, mais elle le refait, hein. Mais bien. ouais. Et puis, comme on a l'habitude de faire depuis un certain temps, si elle a envie, si elle est d'accord, elle pourrait aller dans ce fameux endroit où elle a tous ses codes génétiques, toutes les clés, tout ce qui appartient à son propre ADN. Donc cette suite on peut les appeler une suite de chiffres, de compositions, comme on veut. L'ADN, il est composé de différentes informations, de différentes données. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle puisse aller récupérer ce qu'elle est, elle, à l'origine, avec ses capacités, avec toutes ses émotions, ses informations, C'est plutôt les etc. émotions qui reviennent en fait. Bien, La volonté, ouais, c'est les émotions et une forme d'ouverture qui arrive. parfait. Dans l'ADN, dans son propre ADN, qu'elle aille Mhm. vérifier si, en effet, euh, dans l'ADN de 2021, il y avait ces problèmes de peau. Dans l'ADN d'origine, j'aimerais qu'elle aille prélever les codes qui vont pouvoir éliminer ces problèmes de peau. Qu'elle transfère, pardon, toutes les données de son ADN d'origine à l'ADN de Jérôme en Ça marche pas comme 2021. ça, Fred, je suis désolée. Dis-moi. En fait, avec l'interférence, déjà, les problèmes de peau, ils sont partis, si tu veux. Bien, parfait, Voilà. parfait. Donc, ça Très lui bien, appartenait pas, hein. C'était quelque chose qui était bien, interne lié à ça, en fait. Voilà. Et là, en fait, en jouant sur les émotions, elle évite cette chair de poule qui évite à nouveau de recoller des trucs. C'est pour parfait, ça. Tu vois? Je parfait. suis désolée, je te Non, 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 contredis. c'est très bien, très bien, très bien, très bien. Au contraire, parfait, parfait, parfait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'en soit complètement débarrassé. Ça, c'est l'essentiel. Dépression, euh, que je reprenne ce que Jérôme nous a dit. Donc, cette dépression, ce manque de motivation, cette stagnation, fatigue, etc. Comment est-ce qu'elle voit tout ça maintenant, la partie subliminale de Jérôme? Disons qu'elle est en plein ressourcement émotionnel. Donc, c'est important pour elle. Elle est dans une phase de ressourcement et et l'ouverture à l'autre est en train d'arriver. Donc ça va être intéressant à un moment quand il va sentir cette ouverture qu'il y aille, qu'il ne se laisse pas conditionner par la chose. Aller vers l'extérieur. C'est exactement ça. J'aimerais que la Vas-y. À savoir que là, il est en train de me donner une information qui est importante, c'est que 3 mois, certes, après la première hypnose, sauf que qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? On a été confinés. On a bloqué en fait une évolution volontairement. Ok. C'est pas que l'hypnose qui n'a pas fonctionné, tu vois. C'est aussi lié à tout ça derrière. Mais ça, il n'en avait pas conscience. C'est comme si ça, c'était complètement occulté. C'est malin, hein? Ok. De toute Voilà. façon, on sait hein, que les interférences jouent en ce moment avec toute cette... Mais il a besoin d'interaction. Il a ce besoin. Donc, qu'il se crée des interactions, Bien. qu'il le fasse.
De toute façon, hein, c'est vrai que la situation actuelle a tendance à mettre les personnes dans de basses fréquences et dans des émotions qui sont plutôt limitantes plutôt que dans l'ouverture. Mm. On est plus dans la colère, on est plus dans l'énervement, on est plus dans la fatigue, etc., etc. On ne sait Ouais. pas où on va. Donc automatiquement, ça continue à alimenter tout ça. Mais bonne remarque en effet, Mars, oui. Mm. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit agir maintenant la partie subliminale de Jérôme avec la partie physique? Comment est-ce qu'elle se voit avancer dans la vie de Jérôme? Ouais, il faut que je te dise une chose, c'est qu'elle est quand même bonne élève puisque elle a bien renié tous les pactes et accords. Ça, c'était important Bien. qu'ils l'entendent et qu'ils comprennent. Ok. Parce qu'elle a voulu le vérifier, elle l'a checké et elle a tourbillonné. Je sais pas comment te dire. Ok. Elle a tourné et en fait, au niveau des champs électromagnétiques, c'est comme si tout était à nouveau cohérent, si tu veux. On a quelque chose Bien. de propre, qui est normal, quoi. Voilà. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit agir avec la partie physique? On a des checks visuels. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, les yeux avaient été fermés. Parce que tant qu'elle ne voyait pas les parties physiques, elle ne pensait pas aux conséquences que ça pouvait avoir au niveau de l'impact. Ok. Et donc là, maintenant, elle voit les impacts directs. Et donc, elle a cette interaction et elle est en. On est sur du simultané pour moi. Bien. Donc, c'est bon. Bien. Comment est-ce qu'elle voit également le rapport avec, vu qu'il a eu une altercation un peu violente, on va dire, avec son papa, comment est-ce que elle voit cette avancée des rapports? Mais c'est comme si à un moment, on avait besoin de se désolidariser de ce qu'était notre père pour justement pouvoir. Enfin, dans son cas à lui, pour pouvoir avancer, quoi. Ok. Ça n'exclut pas des rapports malgré tout. Elle peut garder des rapports cordiaux, quoi. Tout Tu à vois? fait. Bien. Ne pas être dans le jugement, comme on dit. Non, et puis l'ouverture, ça reste très important pour Jérôme parce que je le sens très fermé actuellement. Ok. Bien. Justement, s'il est très fermé en ce moment, comment est-ce que la partie subliminale peut l'aider par rapport à ça, Charlotte? Mais elle va lui donner l'envie d'interaction. Elle va Bien. lui proposer des interactions. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Ok. Il va le sentir au niveau de la peau. Bien. 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 Parfait. Elle pourrait d'ailleurs, si la partie subliminale a envie, elle pourrait même appeler la famille de Jérôme, qui elle veut, et leur passer les informations de cette session. Ouais, elle envoie des informations. Il y a des personnes, il y a pas mal de personnes autour de lui là, à qui elle envoie les informations. Elle trouve que c'est important. Parfait. Ça permet d'apaiser certains liens, certaines choses. Voilà. Bien. Maintenant, elle vérifie l'interférence, si elle l'a fait partir, si elle a emmené avec elle tout ce qui lui appartenait. Si ce n'est pas le cas, elle Il lui n'y a plus ordonne rien. maintenant de dégager. Parfait. Ouais, il n'y a plus rien du Très tout. bien. Mm. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, là, maintenant? Bien. Voilà, Ok. c'est ça. Il y a une forme d'apaisement derrière ça. Parfait. J'aimerais qu'elle vérifie maintenant l'interaction de toutes les vies de Jérôme, que chaque vie puisse être indépendante par rapport à l'autre. Est-ce qu'elles sont bien indépendantes ou est-ce qu'elles sont encore en train d'interagir entre elles? Elles interagissent forcément entre elles. Mhm. Ça fait partie de ce qu'on est. Par contre, on est sur des choses beaucoup plus apaisées. Ça n'a plus. Le bébé, il a ouvert les yeux, tu vois, Bien, par exemple. bien, On n'est plus du tout sur la même fréquence. On a quelque parfait. chose de plus tranquille, plus apaisé, plus en lien avec l'extérieur. C'est très intéressant. Tu vois là, celui que je voyais avec l'eczéma, il y a des gens qui viennent vers lui pour l'aider parce que et il accepte cette aide-là en fait. Ok, Il se rend compte que les gens sont pas forcément tous méchants, tu vois. Celui qui part dans les mondes là mhm, où il prenait des substances hallucinogènes, euh, malgré tout, il observe des scènes de vie humaine et ça lui donne envie de le vivre, tu vois. bien, C'est bien. bien. La partie subliminale de Jérôme, est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Reprends goût à la vie. Ok, reprends goût à la vie. C'est ce qui se passe dans toutes les vues dans toutes les vies que j'ai vues là, hein. Ok, C'est juste ça en fait, hein. bien. Parfait. Elle aimerait faire quoi, elle, maintenant? Elle veut réintégrer, elle veut voyager, elle veut faire quoi? Elle est en métabolisation et en, euh,
on va dire, donner des informations, quoi. Tu vois, elle est vraiment là-dedans, en fait, là. Bien, 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 bien. Donc, on a vu tout à l'heure que, à force de faire ses propres expériences, sans se rendre compte de l'impact que cela avait sur les vies, celles de Jérôme et des autres vies parallèles, en réalité, elle n'avait fait que continuer à impacter la vie de Jérôme. Donc, est-ce qu'elle a pris conscience de ça? Est-ce qu'elle se rend compte maintenant de l'importance de faire attention quand on va chercher les informations et de quelle manière on les intègre? Mm. Oui, oui, là, il y a plein de choses, en fait, qui se sont passées. Je ne saurais pas te dire tout parce que Mhm. je ne peux pas C'est expliquer normal, oui. tout ce qu'on voit. Mais par contre, il y a plein de choses qui se sont passées très intéressantes quant aux compréhensions qu'il peut avoir, quoi. Bien, parfait. Alors, on va saluer la partie subliminale de Jérôme. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, il récupère ses pleins pouvoirs et quand tu es prête, tu peux revenir en 2021. Bien, Et comment est-ce que voilà. tu te sens? Impec, merci. Parfait. Jérôme, tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu comment tu as vécu ta session, si ça t'a parlé, si ça t'a pas parlé, s'il y a eu des points qui ont pu résonner ou pas. Dis-nous un petit peu. Bah, je m'y attendais un peu, je savais pas trop ce qui s'était passé. Et, bah, le tourbillon noir, quoi. Mhm. Et puis bah là, j'ai frissonné tout le long. J'ai- Réaction épidermique. Ouais, ouais. Donc j'ai rien aux pieds, j'ai pas de soucis particuliers, mais j'ai froid aux Écoute, pieds depuis un moment aussi. Ça c'est pareil, avant j'avais pas froid aux pieds, donc je pense que ça va s'en aller aussi, ça. ouais. Mais je me sens mieux déjà, encore un peu plus apaisé, quoi. Bien. Donc maintenant, il faut Impeccable. foncer. Et Ouais, surtout, ouais. foncer et ne pas attendre que on se sente mieux pour mettre en place des actions. Ça, c'est Ouais, hyper mais important. ouais. Le travail se fait de toute façon au fur et à mesure que la partie physique avance aussi, hein. Si la partie physique, elle attend, elle va attendre trop Ouais, longtemps. il se passe rien, hein. C'est exact. C'est vraiment physique, éthérique qui avance en même temps. Hmm. Sur le plan physique, il est clair qu'il va falloir jouer sur tout ce qui est les pensées, les manières d'agir, etc. Parce que toi, tu as fait la formation, donc tu sais comment ça se passe, mais moi, je me rends compte que très souvent, il y a un grand amalgame entre éthérique et physique. Donc, si je l'ai fait Ah dans, oui. dans l'éthérique, automatiquement, physiquement, ça va se passer. Bah non. Parce que si Hmm. physiquement, je ne fais pas d'effort pour changer, bah, ma partie éthérique, à un moment donné, elle ne va pas toujours pouvoir tout porter. Donc, c'est plein de mécanismes, plein de manières de penser, être toujours dans l'ouverture et pas être dans la fermeture. Attention, d'ailleurs, on le dit souvent avec Anne-Charlotte, à l'utilisation des mots qui ont un impact énorme dans ce que l'on fait tous les jours. Donc, la partie physique, à chaque fois, comme je dis, elle a un rôle important à jouer parce que c'est ces deux plans qui doivent aller en même temps, qui doivent avancer en même temps. S'il y en a un des deux qui avance plus vite que l'autre, ok, on peut l'aider à un moment donné à avancer aussi, mais à un moment donné, je veux dire, il y a un décalage qui va se créer et puis ça va être compliqué à gérer. Donc, les deux parties doivent avancer en même temps. Bien, Jérôme, tu Ouais, nous tiens au courant? ouais, y a pas de Hein? souci. Tiens-nous au courant. Cette vidéo, tu veux la garder privée, tu veux la publier, tu veux la partager? Dis-nous un petit peu ce que tu aimerais en Non, faire. non, publié, pas flouté, Ok, parfait, pas de souci. bien. En tout cas, tiens-nous au courant parce que c'est vraiment très important pour nous, pour voir l'évolution, comprendre un petit peu comment toi aussi tu es en train d'interagir avec la métabolisation. Ouais. Bien faire attention que le confinement a certainement dû jouer, comme a dit Anne-Charlotte, Bah, ça a bloqué. franchement, je pense que je l'ai vachement bien vécu, moi, le confinement. Mhm. Déjà, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à ma vie que j'avais. Ok, Et puis, bah, j'étais super bien, quoi, pendant le confinement. bien, Peut-être trop bien. bien, trop tout seul, Ouais. c'est le problème. Ouais, je C'est pense. qu'après, après, on se coupe vite des autres. Et, Tout à fait, tout à fait. Donc, ouais. plein d'aspects extérieurs à vérifier, hein, parce que même si on est bien physiquement, s'il y a une interaction au niveau éthérique, d'ailleurs c'est ce qu'on voyait, hein, comme elle avait les yeux fermés, donc elle s'imaginait, elle ne voyait pas ce qui se passait sur le plan physique par rapport à ses propres choix, il y a après un impact qui va se mettre en place. Donc, toujours bien être attentif à tout ce qui se passe en réalité autour de nous. Tiens-nous au courant. Ouais, il n'y a pas de souci. Bonne journée, Jérôme. Si, Au merci. revoir. Au Salut, au revoir. Au revoir. revoir.